بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran. Ce qui nous permettra de saisir les mots, les propos que contiennent ce livre noble venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous facilitera la compréhension et une méditation profonde. C'est l'objectif, ou bien l'objectif est de vivre le Coran comme le prophète alayhi salatu salam le vivait, ce qui lui a permis de se rapprocher à Allah, jusqu'à qu'il lui dit adore ton Seigneur jusqu'à qu'il te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Hatta ya'tiyaka al-yaqin. Nous sommes dans la sourate 97, Al-Qadr, que nous connaissons très bien, que nous avons entendu. Nous avons commencé à expliquer cette sourate qui a 5 versets, révélée à la Mecque, après la sourate Abasa, qui nous parle uniquement des événements ou bien l'événement de la nuit du destin. Nous sommes dedans. Cette nuit de valeur, cette nuit de décret, cette nuit de décision, cette nuit de destinée, comme nous voulons, tous ces noms sont appropriés. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, il faut retenir 7 points pour comprendre cette sourate. 7 points. Après que nous avons expliqué les 5 versets. Les savants disent, la première des choses que le croyant qui veut comprendre le Coran et qui veut comprendre cette sourate, le premier point qu'il doit mettre en place, c'est Tanzilul Qur'an fiha, wa hiya al-mu'jiza al-khalida li Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent que il faut savoir que le Coran a été révélé durant cette nuit, comme beaucoup de versets viennent nous le préciser. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est durant le mois de Ramadan que le Coran a été révélé. Mais ce qu'il dit sur ce point-là, c'est وهي المعجزة الخالدة. C'est un miracle éternel. Un miracle, le Coran est un miracle. Il n'y a personne qui peut falsifier ces lettres, ces mots et ces versets, ces sourates. Khalida. Jusqu'au jour du jugement dernier, ce Coran restera intact. Donc c'est Allah qui l'a fait révéler, comme nous l'avons dit, ici, au ciel le plus proche de Dunya. Alors que tout le Coran était révélé durant la nuit de Laylatul Qadr sur Lawhul Mahfouz, sur le tableau gardé. Et si besoin, à chaque fois Allah envoie Jibril pour lui révéler un verset ou une sourate selon les circonstances. Et le Coran est d'actualité. Il parlait des gens d'avant, les gens qui vivaient au moment où le Coran descendait et les gens qui sont aujourd'hui, qui sont dans la modernité. Ces 3 phases. C'est pourquoi le Coran est ce miracle extraordinaire et éternel. Le deuxième point, c'est
Layla kathiratul baraka wa rahma. C'est une nuit qui a beaucoup de bénédictions. Beaucoup de bénédictions, mais surtout de miséricorde. C'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, quand rentrait le mois de Ramadan, Ahya al-Layla, il faisait vivre ces nuits. Il donnait de la puissance et de la force ces nuits. Et il réveillait sa famille. Ayqadha ahla wa shadda mi'zara. Et il se serrait la ceinture. Jusqu'à il va faire ce qu'on appelle i'tikaf, cette retraite spirituelle pendant les 10 derniers jours. Mais l'objectif, c'est aussi de ne pas perdre la nuit du destin, la nuit du destiné, parce qu'on ne sait pas exactement c'est quelle nuit. C'est un peu flou, mais elle est saisissable. C'est possible de la saisir. Les indices sont là, les nuits impaires. Quand l'atmosphère, il fait frais, il y a beaucoup d'indices qui sont là, qui nous disent c'est la nuit de Laylatul Qadr. Donc, on sera couvert de bénédictions, mais surtout de rahma. Troisième point, chères sœurs, chers frères, chers amis, ce qu'on peut retirer et apprendre de la sourate Al-Qadr, c'est هذه الليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق. C'est-à-dire, c'est une nuit où tout est décidé de notre vie, que ce soit notre avenir, que ce soit nos subsistances, que ce soit tout ce que nous devons obtenir matin et soir. Notre vie, ce qu'on a le plus cher est décidé cette nuit-là. C'est pourquoi on dit وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah nous dit, ils n'ont pas estimé. C'est la nuit de l'estime. On estime les choses. Ta vie est estimée. Ils n'ont pas estimé Allah comme ils devraient l'estimer. Alors qu'au jour du jugement, de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée. Et les cieux seront pliés dans sa main droite. À Allah, il ne ressemble pas aux créatures. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'on lui associe. Surat Az-Zumar. Chers sœurs, chers frères, chers amis, Laylatul Qadr, c'est la nuit donc de cette décision de cette rahma. Mais surtout qu'Allah nous donne les arzaq, la subsistance. Et quatrième point qu'on peut retenir, أن العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر. L'adoration qu'on fait durant cette nuit, et quelles sont les adorations, sont mieux que 1000 mois. 1000 mois. Ce que nous faisons sur 1000 mois, chaque adoration est multipliée. C'est pourquoi Allah nous appelle à l'adorer par des prières. Ce qu'on appelle tahajjud, la prière de la nuit. Exemple, dans Suratul Isra, la sourate 17, Allah nous dit وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Il nous dit, et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour les salats surérogatoires, des prières en plus, afin que ton Seigneur te ressuscite à une position de gloire. Tu veux avoir une position de gloire ici, dans cette vie et dans l'autre, la prière de nuit est une des solutions. Et surtout si tu le fais durant la nuit de Laylatul Qadr, parce que les anges sont là. Les anges sont avec toi.
C'est pourquoi la prière de la nuit est revenue plusieurs fois dans le Coran. Plusieurs fois, Allah nous demande de faire la prière de la nuit. C'est le secret. Toujours dans la sourate Zumar, Allah nous dit dans le verset 9, Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenne garde à l'au-delà, c'est-à-dire il pense à l'au-delà, et espérant la miséricorde de son Seigneur, la miséricorde que nous avons dit tout à l'heure, dis, toi Muhammad, dis, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les doués d'intelligence se rappellent. Voilà ces beaux versets. Donc mets-toi debout, toi ma sœur, toi mon frère, toi ma sœur, nous tous, mettons-nous debout à la prière. Il nous le dit dans la sourate Al-Dhariyat, dans le verset 18, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Il nous dit, et aux dernières heures de la nuit, ils implorent le pardon d'Allah. Tout ça, c'est des adorations qui ont beaucoup de mérite et ils auront encore plus de mérite durant le mois, durant la nuit de Laylatul Qadr. Parce qu'ils sont multipliés, mais ce qui nous renvoie au 5e point, j'ai cité, le Coran est descendu durant cette nuit. Il y a la baraka et la miséricorde. C'est dans cette nuit-là que c'est décidé tout notre avenir, nos subsistances. L'adoration de cette nuit est mieux que 1000 mois ce que tu feras de cette nuit. Mais 5e point, c'est al-malaika. Tatanazzal fiha. Les anges sont avec toi parce qu'ils sont déplacés des cieux vers la terre. Ils sont avec toi et ils te souhaitent illa bil khayri wal baraka wal rahma wal itq min an-nar. Ils te souhaitent ce qu'on appelle le bien, mais le bien, tout le bien, la miséricorde, toute la miséricorde, la bénédiction, mais surtout ils sont là pour te préserver de l'enfer, pour que Allah te préserve de l'enfer. 6e point. C'est pourquoi il dit annaha salam min al-afat wal uqubat. Mais cette nuit-là, elle est paix pour toi et pour tout le monde, pour toutes les créatures. Elle est paix contre toutes les mauvaises choses qui peuvent atteindre l'individu, l'être humain. Et tous les malheurs. Et Allah nous pardonne de cette nuit beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, 7e point, c'est surtout la prière de la nuit, l'adoration. Man qama laylatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se met debout en dévotion la nuit de laylatul qadr, Allah lui pardonne ses péchés. Allah lui pardonne ses péchés. Et c'est pourquoi Aïcha avait insisté sur qu'est-ce que je vais dire cette nuit. Nous l'avons dit, le istighfar, réciter le Coran, prier la nuit, tout ça sont multipliés et on voit que Allah peut repousser le mal qui va nous atteindre, mais il va nous donner aussi la baraka, la bénédiction durant cette nuit. Salamun hiya hatta matla'il fajr. La paix, tout ce que l'être humain veut. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Parce que l'être humain, quand il a peur, il a besoin d'être rassuré. Dès qu'il mange, il veut aussi la tranquillité. Il veut être dans un endroit tranquille. Il ne veut pas avoir le stress. C'est pourquoi il dit wa amanahum min khawf, pour les rassurer jusqu'à qu'ils n'ont pas peur. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, As-salamun hiya hatta matla'il fajr veut dire tout simplement quand le prophète alayhi salatu salam a quitté la Mecque pour aller à Médine, qu'on l'a repoussé
avec violence. Malgré tout, il est parti avec la paix. Il est parti à Médine avec la paix parce que les premiers mots que le prophète a dit à Médine, Afshus salam, propager la paix. Wa tut'imu ta'am, donner à manger. Wa sallu bil layli wan nas niyam, et prier la nuit alors qu'au moment où les gens dorment. Retire-toi de ton lit. Retire-toi de ton lit au moment où tout le monde est en train de dormir et toi consacre un moment à Allah. Et surtout fais-le durant ces nuits. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ils s'arrachent de leur lit pour évoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils font largesse de ce que Allah les a attribués. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah répond et dit, aucun être ne sait ce que Allah a réservé pour ces gens-là, pour eux, comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Laylatul Qadr est là. Profitons de ces nuits. Profitons de ces nuits. Peuplons les mosquées. Faites-le dans nos maisons, avec nos familles, en faisant beaucoup de dhikr, beaucoup de qiyamul layl, beaucoup de istighfar. Et nous allons voir comment notre vie va changer complètement grâce à cette Laylatul Qadr. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi les gens qui vont le vivre comme Allah le veut. Wa sallallahu barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.